et comment vis-tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie. Bonjour à tous, contente aujourd'hui de vous retrouver sur Et comment vie pour un quart d'heure de bonheur, et on ne peut pas dire mieux parce que la personne que je reçois, c'est Claire, la stratégie du bonheur. Alors, nous tournons ça, bien entendu, quand nous sommes en confinement, donc Claire est à distance, elle nous rejoint dans son joli bureau, elle va nous expliquer ce que c'est que tous ces chevaux que l'on peut voir autour d'elle. Moi, pour l'occasion, j'ai aussi mis un cheval derrière moi, voilà. Yes. Et voilà. Et donc, bonjour Claire, un grand merci de nous rejoindre. Et puis, je te laisse te présenter. Alors, la stratégie du bonheur, Claire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça et les chevaux? Alors, bonjour Lucille et merci beaucoup de m'avoir invitée dans ton émission. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver et de pouvoir partager encore des échanges très riches. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, je te laisse te présenter. Oui, alors donc je suis Claire Labbé et je suis la fondatrice de la Stratégie du Bonheur, qui est une entreprise de coaching. Et je suis spécialisée tout particulièrement dans le coaching grâce à la sagesse des chevaux. Donc, j'accompagne les personnes à se reconnecter à leurs sensations, à leur corps, à leurs émotions, à les puiser dans la sagesse des chevaux. Alors, parfois, on travaille effectivement avec mes vrais chevaux. Parfois, je me déplace aussi pour aller coacher des gens un peu partout en France et puis à l'étranger. Et on n'est pas du tout obligé d'être en présence physique des chevaux pour avoir accès à leur sagesse naturelle et à la sagesse de la nature en général d'ailleurs, pour être inspiré et puis pour pouvoir nous aider à vivre une vie qui est beaucoup plus en accord avec qui on est vraiment, c'est-à-dire un animal en fait. Ah oui, tout à fait. Donc, en France, tu es située où? Alors, je suis située près de Lille, à 30 minutes au nord de Lille, dans les magnifiques Flandres françaises, pas très loin de Bailleul. D'accord. Voilà. Et donc, je vis dans un magnifique petit cocon avec une maison entourée de 2 hectares et mon petit troupeau de chevaux. Et j'ai choisi de venir m'installer dans ce qu'on appelle un peu le trou du cul du monde, hein, euh, avec ma famille. Et on a le bonheur de pouvoir être confinés, en famille, au milieu de la nature, et ça, c'est merveilleux. Oui, je connais ton lieu et c'est vrai que c'est un paradis. Hein. On est Ouais. au milieu des chevaux, au milieu de nulle part, au milieu de la plaine. On voit loin. Voilà, il y a quelque chose de marécageux aussi dans ton coin. Et tout ça, ce rapport à l'eau, à l'air, à la nature, aux chevaux, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup de sérénité. Hein. Ouais, tout à fait. Et puis, on a l'énergie de l'eau, comme tu disais, puisqu'il y a une rivière qui passe à côté. On a également une grande forêt à 300 mètres à côté de la maison. Donc, ça dégage vraiment des énergies particulières. Comment tu es arrivé là? C'est quoi cette envie comme ça de travailler avec les chevaux et surtout de réussir à le faire? Parce que l'envie, il y a pas mal de personnes qui ont envie de faire ce que tu fais, de travailler avec les chevaux, de se dire qu'ils vont dédier leur vie comme ça au coaching ou à ce qui concerne la médiation animale. Et puis passer le pas et le réaliser, ça c'est une autre affaire. Hein. Donc il y a beaucoup de volonté aussi derrière ça. Donc d'être têtu, de savoir ce que l'on veut. Explique-nous un peu ce parcours, ce joli parcours. Oui, alors, quand j'étais petite, je voulais être psychologue ou monitrice d'équitation, figure-toi. Et résultat des courses, je suis un peu des deux. Mais ça n'a pas été facile, puisque au départ, comment t'expliquer, mais mon papa trouvait que psychologue, c'était un métier extrêmement difficile et donc a œuvré pour que je ne le fasse pas. Et moi, évidemment, je l'ai écouté. Et puis, monitrice d'équitation, pareil. Il trouvait que c'était un boulot qui était trop difficile, mais cette fois physiquement, pas psychologiquement. Et donc, j'ai écouté ce qu'il me disait et pour lui faire plaisir, pour le satisfaire, eh bien, j'ai suivi la voie royale, c'est-à-dire les études de commerce. Et puis, j'ai terminé, tu vois, dans un bureau à La Défense, à bosser 60 heures par semaine comme un âne et puis à partir en déplacement aux 4 coins de l'Europe.
Sauf que j'étais absolument pas épanouie dans cette vie-là. Clairement, il me manquait quelque chose. Et en tout cas, j'étais complètement déconnectée des rêves que j'avais quand j'étais petite. Et j'avais même carrément arrêté d'aller voir les chevaux et de monter à cheval. Enfin, j'étais complètement déconnectée depuis quasiment 10 ans de ce monde-là, alors que je rêvais que de ça, c'était de pouvoir retrouver les chevaux. Et puis mon papa, qui a été dépressif pendant toute sa vie, a mis fin à ses jours quand j'avais 23 ans et que j'étais dans mon bureau à La Défense. Et le jour de son décès, évidemment, ça m'a mis une grosse claque. Je souhaite à personne de vivre ce genre d'expérience-là. Mais ça a été la meilleure chance de toute ma vie pour me dire mais qu'est-ce que tu vas faire, Claire? Est-ce que tu vas suivre la même voie que ton père et puis écouter ce que la société attend de toi et vivre à côté de ta vie à tel point que c'est tellement douloureux que tu vas mettre fin à tes jours pour plus souffrir? Ou est-ce que plutôt que de laisser la vie te bouffer, toi tu vas la croquer à pleines dents? Et donc j'ai pris la décision de croquer la vie à pleines dents. J'ai ensuite pris la décision de quitter Paris, de quitter mon job, de quitter le mec avec qui j'étais, de tout quitter là-bas, et puis de revenir vivre plus proche de ma famille à Lille. J'ai repris un boulot à peu près normal, classique, on va dire, de consultante, le temps de pouvoir processer tout ça, digérer et puis faire un travail personnel. Et donc, j'ai commencé ce travail personnel de qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie maintenant. Et en parallèle, évidemment, de retour à Lille, le premier truc que j'ai fait, c'est de retrouver contact avec les chevaux. Et donc, j'ai voulu faire un pied de nez un peu à mon papa et j'ai utilisé le peu d'argent que j'avais reçu suite à son décès pour m'acheter un cheval. Chose qui le stressait beaucoup parce qu'il était beaucoup stressé par l'argent aussi et la sécurité. Et puis, acheter un cheval, pour lui, c'était jeter de l'argent par la fenêtre, quoi. C'est un trou à fond perdu. Et je me suis dit, tu sais quoi, papa, moi, je vais me faire plaisir. Ça me fait du bien, les chevaux. Donc, j'ai acheté ma magnifique jument Esperanza qui travaille avec moi aujourd'hui et qui est juste exceptionnelle pour accompagner les personnes. Et Esperanza m'a aidé à prendre conscience que, en fait, les chevaux sont très, 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 très doués pour toucher du bout du nez tout ce qui n'est pas au carré chez nous. Et donc, quand on n'est pas 100% présent avec eux, ils vous le font comprendre. Quand vous pensez à autre chose, plutôt que d'être avec eux, ils vous font comprendre. Quand vous pensez plus à l'objectif que vous voulez atteindre qu'à le vivre le chemin avec eux, pareil. Et puis, tout ce que vous ne voulez pas vous avouer à vous-même, eux, ils le voient. C'est-à-dire que si vous vous approchez d'un cheval alors que vous êtes en colère et vous n'en avez même pas conscience, il le sent, le cheval. Si vous vous approchez d'un cheval en vous disant « j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur », alors qu'en fait, vous êtes pétrifié de trouille, mais il le sent aussi. Et chaque cheval réagit en fonction de sa personnalité, en fonction du moment, en fonction de ce qu'il sent. Mais en tout cas, chaque cheval réagit clairement à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que je sois la seule à avoir trouvé que les chevaux avaient cette capacité innée. Et franchement, Esperanza, elle m'en a mis des claques dans la tronche, parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment beaucoup de choses à travailler. Et donc, j'ai acheté un livre qui s'appelle Le Tao du cheval, qui a été écrit par Linda Kohanov, une Américaine. Et j'ai terminé ce livre en 3 jours. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et puis 3 mois après, j'étais aux États-Unis, chez elle, en train de me former à ce qui est son métier et qui est devenu le mien, qui est d'accompagner les personnes à transformer leur vie grâce à la sagesse des chevaux. Voilà. Et du coup, hop, voilà. Là, il y a le petit logo de Epona Quest ici. Oui, tout à fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Grand merci, Claire, parce que là, tu viens de te confier sur des choses vraiment très, très personnelles et très dures. Et c'est un grand merci de te confier pour ça, pour les gens qui nous écoutent aussi, parce que ça montre le chemin, la voie du possible. Je n'ai pas envie de dire que c'est le chemin du Tao, mais il y a quelque chose qui est assez fort dans cette signification, chemin de vie, chemin du Tao, la route. Absolument. Voilà. Et absolument, tout à fait. Que c'est possible. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a Epona Quest, il y a tout ça, il y a ta jolie activité. Est-ce que tu peux dire que ta façon de coacher, elle est enrichie aussi par les épreuves de la vie et par le fait que tu as, à un moment donné, refusé de te laisser aller à une vie peut-être plus simple, plus facile, mais où tu étais profondément malheureuse?
Oui, alors oui, je pense que les épreuves les plus difficiles qu'on traverse sont en fait les plus beaux cadeaux pour nous aider à prendre conscience de ce qui est juste pour nous et à faire les changements nécessaires dans notre vie. Et donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui vivent en ce moment des challenges, euh, vous avez deux possibilités en fait. Vous avez la possibilité de vous dire, de vous positionner en victime et de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive dans ma vie et puis de rester dans cette vie-là. Mais vous avez aussi la possibilité de vous dire, mais il est où le cadeau? Qu'est-ce que je vais apprendre grâce à cet événement? Qu'est-ce que je vais pouvoir lâcher grâce à ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir changer dans ma vie? Et qu'est-ce que ça va m'apporter? Et alors, si vous vous mettez à mettre le focus plus sur les problèmes que vous avez dans votre vie, mais sur les leçons, sur les cadeaux que ça peut vous apporter, votre vie va radicalement changer. Alors, c'est un muscle, hein. Ça demande, c'est comme la muscu, hein. Ça demande de muscler sa capacité à voir les cadeaux. Ça ne veut pas dire être un bisounours, être un optimiste invétéré qui ne voit pas les problèmes et qui n'est pas réaliste. Au contraire, ça demande de regarder la vérité en face. Mais une fois qu'on a regardé la vérité en face, eh ben, on peut décider d'être 100% responsable de sa vie, de reprendre le contrôle et on peut décider de là où on veut aller. C'est un très très joli message. Surtout que là, je t'ai aussi en télévision et à distance pour parler du coronavirus et de se dire comment est-ce que là tu es entrepreneur du bonheur. Euh, Comment est-ce que tu as pu et comment est-ce que tu peux dans le quotidien être créative. Est-ce que tu travailles un peu différemment tes projets, le fait de ne pas pouvoir sortir, de capitaliser ce temps, comment tu restes en lien avec tes clients. Voilà, quel est le message que tu as envie de faire passer? Parce que bon, moi je connais certains groupes, je sais que tu as mis des choses en place depuis le corona et c'est très très beau. Donc, est-ce que tu peux nous en parler de cette réactivité aussi, de ce rebond, de cette chance qu'est le corona? Oui, avec grand plaisir. Bon, alors du coup, comme tout le monde, je me retrouve confinée à la maison. Et comme beaucoup de personnes, je ne peux plus du tout pratiquer mon travail comme je faisais avant. Et là, on arrive au printemps. Et le printemps, dans mon métier, c'est la saison où les personnes sont beaucoup plus à même à sortir de chez eux pour venir faire des stages avec les chevaux. Et mon agenda de mars, avril, mai était rempli de stages et d'événements et de coaching avec les chevaux dehors. Chez moi, j'accompagne aussi Linda Kohanoff à former les nouveaux instructeurs EponaQuest français. Donc, on avait aussi une session qui était prévue au mois d'avril, qui est annulée, enfin qui est reportée. Et voilà, donc je me retrouve avec un chiffre d'affaires qui est a priori, si je décide de faire ma victime, à zéro sur tout ce mois-là. Mais j'ai décidé de saisir l'opportunité de réaliser des choses que j'avais prévu de faire plus tôt l'hiver prochain, et notamment de monter des formations en ligne pour aider les personnes à passer le cap, comme moi je l'ai fait, hein, de la vie confinée dans un bureau à la Défense avec un salaire confortable à je me réalise et je réalise ma mission de vie et je contribue à rendre le monde meilleur grâce à ça. Donc j'ai commencé à monter, je commence à travailler là maintenant, dès maintenant, à mes modules de formation en ligne pour aider les personnes à passer le cap de l'entrepreneuriat. Et ça tombe bien puisque tout le monde est confiné et tout le monde potentiellement a un peu plus de temps pour réfléchir à qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Et le coronavirus nous oblige aussi à nous poser ces questions-là. Donc, je vais en profiter pour mettre à disposition gratuitement pendant le temps du confinement les modules au fur et à mesure que je les crée, ce qui me permettra aussi de pouvoir les réadapter, d'avoir des retours et aux personnes d'avoir de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est le premier truc que je fais. Concernant mes accompagnements, je faisais déjà des accompagnements par Skype dans mes coachings individuels. Donc ça, c'est super parce que je vais pouvoir continuer. Maintenant, on fait juste du 100% Skype et les gens ne peuvent plus venir avec les chevaux, mais ça continue. Et j'ai eu envie de pouvoir aussi contribuer de manière plus spécifique et bénévole à la solidarité pendant le coronavirus. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'est qu'avant le confinement, j'ai été contacter tous mes voisins. Ça fait 3 ans que j'habite là où je suis. Je ne connais pas encore tous mes voisins, mais par contre, j'ai fait du porte-à-porte et puis j'ai commencé à récupérer les numéros de téléphone. J'ai demandé à mes voisins à qui j'avais les numéros de contacter les voisins de qui eux-mêmes avaient les numéros et on a monté un groupe sur WhatsApp. Alors, on a appris aussi aux plus âgés comment utiliser WhatsApp, tout ça. On a monté un groupe de solidarité et maintenant, on est près de 40 maisons dans le voisinage
à échanger sur moi je vais faire les courses, qui a besoin que je fasse les courses pour lui. On développe aussi la solidarité vis-à-vis des producteurs locaux qui, eux, ont besoin aussi de pouvoir vivre. Donc, on privilégie d'acheter chez eux. Et on se retrouve là, voilà, tu vois, ce matin, je me suis réveillée. À 7 heures, j'ai pris mon petit café et j'ai un voisin qui est arrivé qui m'a déposé une boîte de 12 œufs frais de son jardin chez moi. Donc, c'est magnifique, cette solidarité qui se développe, alors qu'on avait un voisinage qui, au départ, était quand même pas hyper copain, hein, parce qu'on a des pro-bio, et on a des producteurs qui font de l'agriculture intensive. On a eu beaucoup de débats parce que le maire a fermé le village de l'école de notre village. Donc, entre les personnes du hameau, mais c'était assez conflictuel aussi. Et tout le monde a accepté de lever les barrières de nos conflits habituels pour rentrer 100% dans la solidarité. Donc ça, c'est merveilleux de voir ce qu'on réussit à faire. Et on a prévu de faire une soirée cochon grillé dès qu'on peut lever le confinement, tous ensemble. Donc c'est magnifique. Et j'ai aussi, je voulais contribuer de manière plus large. Donc, j'ai créé un groupe Facebook dédié à ce que j'appelle les entrepreneurs du bonheur. Donc, c'est des personnes qui veulent enrayer la peur, la colère qui sont diffusées actuellement dans nos sociétés, notamment par les médias. Et qui veulent contribuer à apporter des petites bulles de bonheur autour d'eux, à partager les initiatives, parce qu'en voyant l'initiative de quelqu'un, ça peut peut-être nous donner une idée pour pouvoir la reproduire ou pour pouvoir l'améliorer à notre échelle aussi. Et donc voilà, tu fais partie de ce groupe aussi. Lucille était très active dedans, donc merci beaucoup. Ça permet de vraiment développer la créativité et de contribuer à saisir cette opportunité de solidarité et de diffuser le bonheur malgré tout, parce que le coronavirus, en fait, c'est une vraie opportunité pour chacun d'entre nous de lâcher nos croyances, de lâcher nos schémas et de devenir plus authentique et d'agir avec le cœur. Oui, tout à fait, ça nous permet. Alors, dire que je suis très active, c'est un bien grand mot. Merci Claire, non, je pense que je sois très active sur ton groupe, vu le travail à côté. Mais c'est vrai que quand je peux, allez, j'essaye de faire un clic de partage parce que je me dis que ça va apporter à tout le monde et ça permet de grandir, voilà. Et cette notion de rester en lien à distance est vraiment assez importante. Alors, on a aussi un joli projet à côté. Tout à fait. Mais tout ça, c'est grâce aussi aux réseaux sociaux et puis aux liens qu'on a les uns avec les autres. Donc, Lucille, toi, tu travailles depuis quelque temps avec Mickaël et vous proposez, entre autres, de faire du tambour. Et j'ai voulu vous proposer de venir le faire parce que je sais que vous êtes passionné de chevaux aussi et que vous travaillez déjà à associer tambour et chevaux. Donc, je me suis dit, ce sera l'occasion pour le déconfinement d'associer à la fois la magnifique approche Epona Quest et puis le tambour et d'en faire un événement où on pourra inviter des gens à venir dans ce petit paradis à la maison, profiter d'un temps de tambour associé avec l'énergie des chevaux. Oui, tout à fait. C'est un joli projet, ça, qui se met en place pour le mois de mai. Donc, si on est déconfiné et si on n'est pas déconfiné, c'est partie remise, parce que absolument. Et puis, dans tous les cas, l'envie de faire, l'envie de travailler ensemble est réelle. Je trouve que c'est ça aussi que le Corona nous permet de faire, c'est de travailler avec toi et avec d'autres sur du travail d'équipe. Et tu parlais tout à l'heure de producteurs locaux, mais de travailler aussi en local, avec des entreprises locales, avec du lien local. Je trouve que ça, c'est quelque chose de formidable. On est toujours à essayer de chercher des partenaires, bien entendu, pour pouvoir travailler. Et quelquefois, les partenaires sont un peu loin, et puis on se dit qu'on a nos partenaires tout près. Et je trouve que ça, c'est un cadeau également. Absolument. Et ça fait d'ailleurs partie des cadeaux de notre rencontre, Lucille, puisque moi, j'avais un réseau qui était plutôt international dans mon travail et puis un peu étalé partout en France. Je n'avais pas encore développé le tissu local de partenariat. Et tu m'offres vraiment cette possibilité parce que tu as un réseau qui est tellement développé de personnes merveilleuses dans notre région lilloise que voilà, c'est vraiment un des cadeaux merveilleux d'avoir pu commencer à échanger, à travailler ensemble. Je découvre aussi tous les professionnels incroyables qu'il y a dans notre tissu hyper local là autour de Lille. Oui,
Mais la réciproque est complètement vraie, hein, parce que toi, tu amènes l'international, tu amènes Linda Kokanoff, tu amènes une vision américaine aussi, anglo-saxonne dans la façon de travailler. Et cette richesse-là, elle fait énormément progresser. Ça veut dire que il n'y a plus cette notion de j'attends, j'ai le droit de progresser. Et tu l'as très bien dit dans ta présentation. Quelque chose qui est typique à l'anglo-saxonne, c'est moi, qu'est-ce que je fais pour progresser, comment je m'approprie les choses. Hein, c'est une notion, Ouais. Absolument, et c'est exactement le message que je veux passer dans la notion de on est entrepreneur de notre vie. et dans l'autonomie, c'est soyons autonomes. Absolument. Voilà. Euh, en 2-3 mots, tu as un message que tu souhaites faire passer? Eh bien, en 2, 3 mots, j'ai envie de dire à chacun de pouvoir profiter de cette opportunité d'être confiné et du coronavirus. Alors pour certains, c'est peut-être plus facile que d'autres. Il y en a qui sont sur le front, il y en a qui sont confinés. Ça peut paraître plus facile d'être sur le front pour certains parce qu'ils ont l'impression d'être plus acteurs et plus moteurs. Ça peut être plus difficile pour d'autres d'être confinés parce qu'ils se sentent impuissants. Mais relevons les manches, posons-nous avec notre énergie du cœur et puis allons chercher, demandons-nous quel est le cadeau de cette situation pour nous. Vraiment, la question que j'ai à poser, c'est quel est le cadeau pour vous? J'aime beaucoup donc quel est ce cadeau? Je trouve que c'est vraiment une belle question pour terminer, une belle question personnelle. Et puis pour trouver ce cadeau, relevons les manches. Je trouve que ça, c'est aussi 3 mots que tu viens de prononcer qui sont vraiment très beaux. Je te remercie beaucoup pour les confidences également, Claire, pour ton parcours, pour tout ce que tu apportes en tant que personne et en tant que chef d'entreprise. Et très, très contente de te retrouver, toujours à la télé comme ça, pour un format plus long, et puis après pour de vrai. Hein. Voilà. Merci Lucille et merci à toi pour cette grande initiative que tu prends aussi de partage pendant le coronavirus, puisque je pense que cette idée est née pendant le corona, hein, de proposer ces rendez-vous en visio. Et merci à toi pour tout ce que tu fais pour les animaux et pour les humains. Et que du bonheur, Claire. N'est-ce pas? À très bientôt. Merci Lucille, à bientôt.